Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite update de marché comme d'habitude. Alors pourquoi enfin? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Pour moi, on a des catalyseurs qui commencent à émerger et ça, c'est plutôt positif déjà du côté d'Ether et du côté de Bitcoin. Par exemple, on a le CEO de CryptoQuant qui commence à nous dire que le cycle de Bitcoin est fini. Donc faut comprendre quelque chose les gars. Quand il y a des gros acteurs du marché qui commencent à être pessimistes, c'est plutôt positif pour nous. Ça voudrait potentiellement dire qu'on arrive à un vrai bottom. On a aussi une grosse news au niveau d'Ether, et celle-là je la prends en compte. La Standard Chartered Bank réduit son objectif de prix en fin d'année, donc d'ETH de 60%, ok? Donc ils sont passés de 10K en target à 4000 $. Ça les gars pour moi, on est juste en train d'enterrer un projet qui va sûrement pump dans très peu de temps. Donc je commence à réinjecter sur le marché. On va voir dans cette vidéo de toute façon, je vais vous expliquer sur quel actif je réinjecte, comment je réinjecte, pas comme un bourrin, et pourquoi ça reste intéressant. En tout cas voilà, merci à tous de nous avoir rejoints sur cette chaîne. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à liker les petites vidéos, ça fait tout le temps plaisir. Et puis si vous n'êtes pas au courant, comme d'habitude, on a une petite application qui est totalement gratuite. Vous aurez énormément de choses. Donc là, voilà, hier j'ai fait un petit post. On a les 80 entreprises publiques qui sont exposées à l'écosystème crypto. Vous avez énormément de choses gratuitement. Un canal de discussion, les vidéos publiques, des flash news, mise à jour du marché. Donc là, update technique, on vous parle de plein de choses. On vous reposte les vidéos, calendrier éco, enfin, vous savez tout en temps réel. Vous pouvez définir votre profil d'investisseur aussi, c'est super important. Outils indispensables dans l'écosystème crypto, articles complets, bibliothèque vidéo, bref, énormément de choses. Si vous voulez vous former gratuitement dans l'écosystème, il y a une petite formation qui arrive aussi. Tout ça, c'est gratuit, c'est dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et ceux qui ont des problèmes avec le lien aussi, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Comme ça, on pourra filtrer et vous renvoyer un lien en privé. Parce que je sais que parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter. Donc en tout cas, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez prendre votre appel de coaching aussi pour qu'on puisse vous accompagner durant ce cycle, avoir bons actifs, bon pricing d'entrée, bonne target de sortie. Parce que les gars, le plus simple, c'est d'acheter. Le plus dur, c'est de revendre au bon moment avec des gains conséquents. Parce que comme d'habitude, ceux qui ne gagnent pas d'argent durant ce cycle-là, c'est ceux qui en veulent tout le temps plus et qui n'ont pas de plan fixe. Et ça, c'est une réalité, les gars. Donc voilà, donc merci à tous. Donc nous, ce qu'on va faire, on va regarder Bitcoin, Ether et vos altcoins. Hier, on s'était arrêté à NIR, je crois. Donc on va regarder Hyperliquid, Link, Fetch, Avax, Sui, Ena, Render, Jupiter, Morpho, Injective aujourd'hui, les gars. Donc voilà. Au niveau des news, qu'est-ce qu'on a eu alors, selon ZachXBT, donc ZachXBT, ceux qui sont dans l'écosystème, vous le connaissez, hein, c'est un mec qui traque un peu ce qui se passe on-chain, les fraudes, etc. Donc un mec très compétent. Alors, la baleine qui avait pris les positions significatives sur Hyperliquid ces derniers jours serait un cybercriminel utilisant des fonds détournés. Donc encore une fois, voilà, à vérifier. Après, les sources nous sont vérifiées, donc vous pouvez aller voir de toute façon, tout est sur l'application aussi. On a le CEO de CryptoQuant qui annonce que le cycle haussier sur Bitcoin est terminé. Donc les gars, ceux qui viennent d'arriver sur le marché, il faut comprendre que quand des acteurs majeurs qui commencent à crier sur tous les toits que c'est la fin du monde, c'est positif pour nous. On a des signaux de bottom. Là, on voit qu'on a une capitulation majeure. Je suis même pas allé sur le Fear and Greed. On va aller voir un peu on va aller voir le Fear and Greed Index où on en est. On est toujours quand même dans des zones de peur, d'extrême peur. On était en extrême peur. Là, faut comprendre que les gars, des niveaux comme ça sur le Fear and Greed, c'est très intéressant pour s'exposer. Tout le monde commence à capituler sur le marché et je le vois, que je fasse de l'organique sur les autres réseaux, il n'y a plus personne qui s'intéresse aux crypto. Quand plus personne s'y intéresse, vous vous concentrez dessus. Et là, ça peut potentiellement être positif. Et c'est pour ça que je vais commencer à réinjecter un peu sur certains actifs que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, le CEO de CryptoQuant, il est pessimiste. On a Elon Musk qui affirme que l'État américain crée de l'argent à partir de rien. La dette, on connaît. Je sais pas où il veut en venir. En tout cas, bon, voilà. Je sais pas comment ça évolue le Dodge, le Department of Government Efficiency. Je sais pas parce que il devait faire un audit aussi sur les réserves d'or. On voit que l'or pump d'un coup. Est-ce qu'il y aurait pas une manipulation à ce niveau-là? Je ne sais pas. En tout cas, je vous ai fait une petite vidéo aussi. Sur mes autres réseaux aussi, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi le marché chute potentiellement et pourquoi c'est aussi de la manipulation. Donc là, voilà, étatique plutôt. Comme quoi les gens se redirigent plus vers des bons du trésor américain que du stock, des actions ou des cryptos. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, je vous la sors ce soir sur les réseaux. Je vous explique un peu mon point de vue à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez voir toutes les news, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'application. Alors, au niveau de Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? On latéralise tout le temps. On a un petit triangle de compression qui est en train de se former. Donc ça, c'est pas forcément bullish. Oui, on compresse comme ça. Donc là, je vous le fais, mais très approximative. Hein. Hop. Triangle de compression. La dernière fois qu'on avait fait ça, on était parti en baisse sur Bitcoin, je crois, si je me mets en 1 heure. On avait eu ça
On a vu ça ici, vous voyez, on a une pattern similaire, hop, ici, petit triangle de compression avec une pattern bearish. Donc attention à voir ce qui se fait sur Bitcoin, donc là je l'ai fait vraiment à l'arrache les gars. Donc ne le prenez pas au pied de la lettre, on a toujours des clusters plus bas déjà, avec une VAL et des lows plus bas au niveau des 78 164, donc ça bouge pas. Et comme je vous ai dit, on surveille tout le temps ce niveau-là sur Bitcoin. Encore une fois, on attend un reverse nous, de la tendance Bitcoin, Ether, et là on va regarder ETH face à Bitcoin. Parce qu'on arrive vraiment à des niveaux très très bas. Et là, je pense qu'on est en train d'enterrer Ether. Et comme je vous l'ai dit, hein, là, moi, je vais commencer à réinjecter petit à petit, tranquillement, DCA. Je vous ai dit quand je réinjecte sur le marché, je vous en parle. Là, je recharge en tant qu'investisseur sur une stratégie en spot. Ok, donc là, je m'en fiche s'il y a des fluctuations à court terme et que ça va un peu plus bas. J'investis en spot, horizon 6 à 8 mois. Encore une fois, sur les produits dérivés, c'est totalement différent. J'ai une stratégie totalement différente. Là, si avec moi, on n'achèterait pas le marché, c'est logique. Sauf que là, pour moi, j'ai pas envie de louper le moindre catalyseur qui pourrait sortir d'un coup. Donc, je me réexpose un petit peu au marché. Je rachète de l'Ether et du Hondo, petit à petit. Donc, enfin, je lâche pas un ticket d'un coup. Petite stratégie de cost averaging. Si vous voulez connaître un peu nos différentes stratégies, parce qu'il n'y a pas que le DCA, il y a le MLP, il y en a plein d'autres qu'on met en place très clairement pour les membres de l'application. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, prendre votre appel de coaching et on pourra vous établir une petite stratégie très optimale pour ce cycle-là. Et honnêtement, il y en a et personne n'en parle. Mais bon, bref. On regarde, regardez, ETH face à BTC. Pourquoi on regarde cette paire-là? Alors attendez, je vais me mettre sur des time frames plus hauts, je vais me mettre en monthly. Pourquoi on regarde ça? Parce qu'à l'époque, on avait une pattern qui était assez similaire à celle-ci. On avait une période d'accumulation, impulsion, falling wedge, et ensuite était réparti, les altcoins sont partis. On a quasiment la même chose, sauf qu'on a break, se bat cette trendline du falling wedge. Donc là, on n'a pas de signaux de reverse, mais on arrive en survente au niveau du RSI en monthly. Et ça, c'est intéressant les gars. C'est intéressant avec tous les catalyseurs qui tournent. On va regarder sur Farside rapidement les entrées sur les ETF Ether. Farside, on a toujours des sorties sur les ETF, donc voilà, tout le monde vend, j'achète, je vous le dis ouvertement. Ça reste toujours intéressant d'avoir une stratégie active dans ce marché-là. Au niveau de la Bitcoin dominance, qu'est-ce qu'on a alors, weekly up. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Je vous avais dit, on avait une petite divergence qui était assez claire, donc là, on la voit tout le temps, hein, de toute façon. Divergence au niveau de la Bitcoin dominance, et ça, faut la regarder, encore une fois. Est-ce qu'on ira chercher les 70? Je pense pas, je peux me tromper. En tout cas, on a une divergence qui est assez claire, que ça soit weekly et daily. Donc là, c'est toujours super intéressant de regarder ce qui se fait. On voit qu'il y a un essoufflement, on voit que diminuer. Est-ce qu'on aurait un potentiel regain à court terme? Je sais pas, en vrai ça peut partir très vite. Hein. Vous connaissez, Bitcoin c'est son cycle. En tout cas moi je vois un essoufflement et je préfère me concentrer sur Ether, vous connaissez mes convictions. Niveau 2 heures, si on exclut le top 10 de la dominance, vous voyez on est venu break cette trendline là, sauf qu'on est sur une polarité, si on reprend, hop, on va mettre comme ça, on est sur une polarité. Sauf qu'on est sur une polarité si on se concentre sur ça. Donc maintenant, on fait attention. Ce qu'on veut pas, c'est qu'on break vers le bas. Que le prix ne fasse quelque chose de ce style-là sur Other pour aller plus bas. Moi, là, je jouerai un rebond. C'est pour ça aussi que je me réexpose, parce que je pense qu'on arrive à des niveaux intéressants. On rebosse l'OB et on pourrait potentiellement aller plus haut. Et là, on aurait un petit W et ça serait très plutôt pas mal d'avoir un petit W qui se forme. Donc voilà ce que je regarde sur Other. Je voulais vous montrer sur Marathon Digital. On a une pattern qui est plutôt pas mal. Marathon Digital, donc ça c'est un stock américain, une action cotée, à voir sur un compte titre. Donc c'est une société de mining concrètement, cotée en bourse. Donc voilà, ils ont des hangars, ils minent énormément de Bitcoin. Et là, bon, pour moi on arrive à des niveaux intéressants. Voir ce qui se passe, mais on pourrait potentiellement avoir un regain à court terme au niveau de ces actions-là, que ça soit Riot ou Mara. Riot ou Mara, je surveille plutôt pas mal. En ce moment, on a des niveaux de prix qui m'intéressent. Donc voilà, je préfère vous le dire. Au niveau de Coinbase aussi, on revient touch cette trendline. Donc voilà, potentiellement un pullback dessus aussi. On est assez bas au niveau du RSI, on reste en dessous. Le MA, le SMA, vous connaissez le scénario. Tesla aussi qui a énormément de FUD en ce moment. Beaucoup de FUD. Il y a beaucoup de gens qui crient à la panique sur les marchés. On va voir ce qui se fait. Je pense que là, voilà, à court terme, on peut continuer à avoir des petites chutes, mais rien d'inquiétant, ça, je vous le garantis. Au niveau d'Ether, on est revenu bosser les clusters plus bas, et pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'on commence à avoir une petite divergence qui est en train de se créer sur Ether. Et ça c'est cool. Ça, c'est cool. Maintenant, on fait gaffe, comme je vous ai dit, on a tout ça plus bas, au niveau des 1551. Donc moi, je me réexpose là, ok? Je rachète ici. Le prix peut complètement aller plus bas. Je m'en fiche complètement, parce que sur un horizon de 6 à 8 mois, j'aurai un PRU moyen très positif, avec un RR de toute façon sur ces actifs-là, qui est très positif. Encore une fois, ça dépend de votre allocation, ça va dépendre de votre portefeuille, de votre stratégie, de votre profil d'investisseur. Il y a plein de choses à faire. Encore une fois, là, je fais quelque chose
qui est adapté à moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je risque, j'ai aucunement peur si le marché bête. Donc là, c'est pas un conseil en investissement, les gars, je me réexpose, vous êtes responsable de vos investissements. Voilà, aussi simple que ça. Je vous explique juste ce que je fais. Donc, je réinjecte ici, on est revenu chercher les zones que j'attendais, on peut aller plus bas, c'est totalement possible. Mais là, avec tous les catalyseurs qui sortent, je préfère complètement me réexposer petit à petit au marché. Maintenant, on va attendre le NFP demain. C'est totalement possible qu'on ait des data négatifs. Il y aura potentiellement pas de baisse des taux. On va encore patienter un petit peu. Donc voilà, en tout cas, je vous explique ce que je fais. Je réinjecte aussi sur Hondo Finance. Vous connaissez, hein, Hondo. Je rachète à ces niveaux-là. On revient sur une polarité. C'est intéressant. On est venu faire un petit fake out. Et on maintient bien. On maintient bien. Donc j'attends de voir. On passe quelque chose de ce style. Donc revenir bosser l'OB pour repartir plus bas. Maintenant, je rachète à ces niveaux-là en spot. Et évidemment, le scénario que je joue, c'est revenir test l'OB pour aller plus bas et chercher les clusters qu'on a plus bas au niveau des 0,53. C'est vraiment pas obligatoire qu'on aille chercher ces niveaux-là, hein, les gars. C'est vraiment pas obligatoire. Et c'est pour ça que je prends le risque de me réexposer en spot. Et je shorterai peut-être le marché et qu'on arrivera à ces niveaux-là. En fait, je suis en train de me hedge sur le marché. C'est une stratégie où moi, les profits que je fais en trading, je les réinjecte en spot. Ok? C'est aussi simple que ça. Tous mes trades que je prends, que ce soit en vente à découvert ou en longue, les profits que je fais, je les réinjecte en spot et j'attends des niveaux intéressants. Et pour moi, en spot, on a des niveaux vachement intéressants. Encore une fois, on distingue le spot du trading, les gars, des produits dérivés. Faut vraiment distinguer ça. Donc voilà un peu ce que je fais. On va regarder vos altcoins. Alors, on avait dit hype. Hyper liquide. Alors, hyper liquide. Alors, on a pas mal de data. Je vous avais dit la dernière fois, tout ça chassé. On est venu le chasser. Ça a pas loupé. Puisque moi, les prix là, on m'avait demandé ce que j'en pensais. Je me dis ce truc là, je ferai gaffe, honnêtement, je m'exposerai pas dessus, ça va pas louper. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je vois que sur Hyper Liquid, coin sur Hyper Liquid, et là, est-ce que je rachèterais? Ça reste intéressant. Honnêtement, ça reste intéressant, zone de prix intéressante. Mais sachant qu'on a un equal high qu'on n'est pas venu chercher à court terme, on a ça à venir bosser, ce cluster là, hop, à venir bosser, et on a on a des choses plus haut, tout ça. Donc à court terme, je pense qu'il y a des setups à prendre. Vous voyez qu'on compresse petit à petit. Je fais ça vulgairement, hein, mais on est en train de compresser. Donc hyper liquide, c'est pas déconnant, honnêtement, c'est vraiment pas déconnant. Voilà, si vous voulez vous exposer maintenant au marché en spot, c'est très intéressant, je pense, hein. Après, encore une fois, on peut aller plus bas, 12,053, vous connaissez. Mais là, en spot, très intéressant, hyper liquide, je pense, hein, si fondamentalement, vous avez des convictions envers ce projet. On va voir Link. Alors, Chainlink, les gars, je pense honnêtement que ce truc-là va partir à un moment, parce qu'on le laisse trop de côté, et fondamentalement, il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, je suis en long d'ailleurs sur Chainlink, j'ai oublié de vous le dire. Je suis en long là-dessus, c'est en positif. Donc voilà, il y a quelque chose à jouer. Honnêtement, il y a quelque chose à jouer. Maintenant, on n'oublie pas, on a stopé et le point of control juste au 11-14. Donc voilà, encore une fois, j'ai un trade sur des produits dérivés, pas en spot. En spot, j'ai mon dérivé. Encore une fois, en spot, j'ai mon bag et je n'y touche même pas. Je ne réinjecte pas dessus, mais je suis exposé à cet actif-là. Ok, donc point of control plus bas. À court terme, ça peut aller plus bas, hein, vous connaissez. Hein. Juste prendre le risque. Et puis pour moi, ça peut aller touch limite le MA200 peut aller expo, la SMA, puis revenir chercher ce qu'on avait laissé plus haut. Donc Chainlink, pour moi, c'est un actif résilient. Hein. Graphiquement, c'est beaucoup plus propre que la plupart des altcoins. Et ça, on le laisse trop de côté. Et encore une fois, il y aura un ETF, je pense, sur ces produits-là. Ça, je n'en doute pas. Chainlink, c'est un des oracles indispensables pour les real world assets, la tokenisation, la data du monde réel sur la blockchain. Chainlink, on le met beaucoup trop de côté et personne n'en parle, alors que fondamentalement, il est à tous les summits. Hondo Summit, il était sur énormément de conférences, Sergey, il est là partout, ça développe, ça continue à bosser, et ouais, Chainlink, je pense que ça va être un actif indispensable avec son ETF plus tard. Donc, les gars, sur 10 ans, Chainlink, moi je pense que les gars, ce truc-là, ça va rester. Hein. En 10 ans, je pense que Chainlink, ça va continuer à rester. Hein. En fait, Chainlink, moi j'ai quelques actifs que je vois sur du très long terme. Alors évidemment on a Bitcoin, alors encore une fois Bitcoin, j'ai toujours un doute sur le fait que ce soit un anonyme qui ait créé ça, un réseau de pair à pair sans tiers de confiance, c'est tout beau et tout rose, le mec est parti, il n'y a plus personne qui a contrôle de Bitcoin, bon allez, on connaît les backdoors, le SHA-256, l'algorithme initial de Bitcoin, tous ces trucs là, je pense qu'en vrai, juste dire que c'est la monnaie du peuple, c'est des conneries, il y a quelqu'un qui a codé ça, on ne sait pas qui c'est, et voilà, à partir de là, faites quand même attention. Sur le long terme, une backdoor, c'est complètement possible sur Bitcoin, donc une porte dérobée pour rentrer sur l'algorithme. Moi, je préfère des stocks avec des PDG,
qu'ont une boîte, une société qui apporte de la réelle valeur. Là, Chainlink pour moi, ça apporte de la valeur pour démocratiser tout cet écosystème-là. Et je pense que c'est un actif fondamentalement qui a toutes ses chances de performer sur 10 ans. Peak Network, Link et d'autres actifs, je regarde sur le long terme. Pour moi, hein, évidemment. Pour moi, c'est sous-valorisé. Mais bon, encore une fois, je peux me tromper. Donc Chainlink, intéressant sur un trade. Hein, vous pouvez gérer ça. Moi, j'ai un R de 2,32. Si vous voulez gérer votre SL, mettez-le en dessous le lot des 10,08. Et vous pouvez gérer votre TP à ce niveau-là, 19,67. À voir ce qui se fait. Encore une fois, je peux me faire stopper. Je m'en fiche. J'ai géré mon risque. Et je couperai peut-être bien avant. Ok, je couperai peut-être bien avant. Donc ça, je ferai peut-être un update sur Insta. Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Donc voilà. Donc après, sur le long terme, Chainlink, moi, je patienterai quand même un peu. Niveau 8,29, c'est complètement jouable sur Chainlink. Fetch. Alors, Fetch.ai, Fetch, c'est très bas. On n'entend plus parler de l'IA. Point of control plus bas. Pour moi, on a tout intérêt à aller plus bas. Vous voyez la gueule de Fetch par rapport à Chainlink. Voilà pourquoi je me concentre plus sur Chainlink. Point of control ici, 0,23. VAL plus bas, on a un cluster plus bas, ouais. On a tout intérêt à aller au 0,24, je pense, Fetch. En plus, ouais. Petite divergence quand même qui est en train de se créer. Mais pour moi, on a tout intérêt à aller plus bas. Je pense que je vous en avais déjà parlé, hein, sur le fait qu'on pouvait aller plus bas. À partir de là, je vous avais dit, faut shorter le marché. Ça n'a pas loupé, on est revenu au niveau cité. Donc voilà, Fetch aussi, hein, ouais, c'est assez faible, Fetch, je trouve. Hein. Vous voyez, ça c'est un actif. Voilà, je me concentrerai pas forcément sur ça. Voilà, donc ça peut aller plus bas, hein, je vous ai dit, hein, les 0,22 à surveiller sur Fetch. Donc, vous pouvez noter, hein, hop. Ensuite, Avax, c'est vrai qu'Avalanche. Putain, c'est vrai que je n'ai pas du tout celui-là. Avax. Avalanche, pareil, hein, vieux projet, ça a déjà connu des cycles, on a un M-top. C'est pas la joie, hein, ces projets-là. Hein. Après, encore une fois, on peut avoir des ETF sur les anciens projets et faire push le prix. Mais pour moi, on a tout intérêt à venir chercher les 10,67 quasiment sur Avax. C'est des niveaux que je surveille. 10,67, 11,29, hein, tout ça plus bas. Ici, faut surveiller sur Avax. Ouais. Ok, Sui. Alors, Sui, je vous avais dit Skim Trigger sur Sui, c'est pas compliqué. C'est ça, Equal Low, ici, hop. Donc pour moi, Sui, il a tout intérêt à faire quelque chose comme ça. Et à partir de là, des 1,43, on pourra prendre des décisions. Parce que si on prend des time frames plus hautes, je vais me mettre en weekly, je vais utiliser le retracement de Fibo. Si je fais ça... Pour moi, on arriverait en OT beaucoup plus bas, ouais. Là, pour moi, on est pile sur les 0,618. Donc, tout ça, pour moi, c'est à bosser. Hop. Ça va marcher, si ça marchait. Pour moi, c'est à bosser, donc en weekly. Donc, c'est les niveaux que je vous ai cités, qu'on aille plus bas en OTE sur Sui Network. C'est vraiment ce que je regarde et ce que je joue. Bosser l'OB plus l'OTE et puis l'Equal Low. C'est à bosser sur Sui Network. Donc patientez avant de racheter. Ici, il faudra peut-être regarder pour commencer à se positionner. Donc voilà. ENA, si je me mets en cli, on est carrément en dessous l'OTE. Ouais, on est carrément en dessous l'OTE. On a des choses à aller bosser plus bas sur ENA. Pour moi, ça m'inquiète. Il y a beaucoup de choses à bosser. Cet actif-là, en fait, il m'inquiète un peu. Moi, je vous conseille pas de vous exposer à ce projet-là. Perso, maintenant, à court terme, on peut aller plus haut, chercher les qual high. Mais ouais, les clusters plus haut, ok. Mais moi, il y a des choses qui me trigger sur ENA. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de manipulation sur cet actif-là. Il y a les mèches qu'il y a, liquidation. Après, là, je suis sur Bitfinex. On connaît les whales de Bitfinex. Mais faites attention quand même à ce projet-là. Je vous conseille pas forcément de vous exposer à ENA. Donc voilà. Après, ça peut complètement aller plus bas aussi. Hein. 0,22, c'est carrément jouable. C'est carrément. Jupiter, Bitstamp. Celui-là. Ok, on a break le range par le bas. Ça, c'est fou, ça. Bye bye. C'était suite au dump de Solana. On a break le range par le bas. Parce qu'on avait un range de fou furieux quand même à l'époque. Hein, sur Jupiter. Donc, un des decks indispensable sur Solana. Pour moi, ça latéralisait. Ça avait tout intérêt de continuer comme ça. Et là, on a break. Ok, on a break ici. Et bah là, les gars, il faut racheter. Hein. Là, si vous y croyez au projet, il faut racheter. Mais
Est-ce que ça reviendra à son ATH, ce truc-là? Je pense que oui, hein, sur un cycle C, ça reviendra à son ATH complètement. Mais là, ouais, c'est intéressant d'acheter en spot, je pense. C'est intéressant. Pour injecter maintenant, ça peut être vachement top. Donc voilà. Je vous conseille de regarder ça tranquillement de votre côté, les gars. Morpho, hop. Morpho, ouais, on sait bien, on avait un essoufflement, là, on le voyait bien de toute façon. Maintenant. Petite divergence, on est en daily. On arrive à des niveaux intéressants sur Morpho, honnêtement. Point of control, VAH plus haute. On est sur la VL. Ouais, en daily c'est pas mal. Donc Morpho, pourquoi pas se réexposer. Maintenant, fais gaffe à l'essoufflement à court terme. On peut complètement aller chercher les 1,15. Petit essoufflement ici, on le voit, mais au niveau du RSI. On est repassé au-dessus la SMA 50. Assez flou Morpho quand même. Maintenant après fondamentalement c'est un bon projet, ça on vous en parle dans l'application. N'hésitez pas à aller voir, on vous a fait un article complet sur ce que c'est le projet, pourquoi c'est intéressant. Donc je ferai quand même gaffe Morpho, mais ouais, sinon les 0,91 c'est des scénarios à surveiller. C'est des scénarios à surveiller sur Morpho. On finit ça avec Injective. Hop, Injective. Injective c'est bas aussi, hein. On voit qu'il n'y a plus de demande, ça bosse pas forcément, même si beaucoup de gens ont des convictions sur ce projet-là. Point of control ici, on voit que ça s'essouffle. Stratégie de tendance c'est baissier, hein, Injective. Hein. J'ai pas de signaux de retournement pour l'instant. Vous voyez, on est dans un canal parallèle. C'est très clair. On est dans une continuité baissière. On est dans une continuité baissière complètement. C'est pas la joie, hein, Injective, on le voit de toute façon. Ce qu'on voudrait en vrai, ça serait un break à ces niveaux-là, que le prix nous fasse quelque chose comme ça, hop, et qui stabilise ici. Et là, on aurait break of structure, et ensuite regain sur le marché. On n'a pas ça, on n'a pas ça. Injective, je ferai attention, je ferai vachement attention quand même. Vous voyez qu'il y a des actifs qui sont vraiment faibles. Je sais pas si on verra tous les assets se démarquer durant ce cycle. C'est pour ça qu'il faut vraiment commencer maintenant à remanier un portefeuille parce que sinon vous allez perdre du temps, vous avez des convictions bêtes sur des projets qui ne reverront jamais leur ATH et vous allez perdre beaucoup de temps pour gagner très peu d'argent les gars. Donc en tout cas, si vous voulez qu'on vous aide à ce niveau-là, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, c'est gratuit, hein, profitez-en. En tout cas voilà, moi je vais commencer à m'exposer petit à petit sur les projets que je vous ai cités, et donc j'attends quand même demain évidemment, mais là ça va être le moment quand même de commencer à réinjecter. Moi j'en parle pour les membres de l'application et ceux qui sont en premium avec nous, les assets que je sélectionne, quand rentrer précisément, quand sortir. Donc ça c'est vraiment ce qu'on fait. En tout cas voilà les gars, fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, vous connaissez, ciao, bonne journée à tous.